La mort. Ah. Et nous, on se prend pas. On est fous, on se rend compte pas. Mais en fait, Wallah el Adim, c'est ça qui m'énerve avec les jeunes, c'est que vous pensez que la vie elle est devant vous. Bien sûr que la vie elle est devant vous. Mais lorsque quelqu'un de nous va mourir, et on ne sait pas parce que c'est la roulette russe, mais en fait c'est pas un hasard, c'est qu'Allah avait déjà décrété qu'un de nous devait mourir et c'était déjà prédestiné avant même qu'on l'en naisse, on était encore dans le ventre de notre maman. Qui tu es toi pour savoir quand Allah Jalla fi'ala a décidé? Parce qu'il n'y a rien qui ne pourra l'arrêter. Même les enfants de Mohammed ibn Abdullah, notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque leur décret est arrivé, même Rasulallah n'a pas pu empêcher ce décret. Alors que s'il y avait bien une personne qui pouvait empêcher le décret de la mort, c'était le prophète de l'islam, Mohammed ibn Abdullah. Même lui n'a pas pu empêcher le décret divin d'opérer sur nous. Alors t'es qui toi pour empêcher le décret divin d'arriver sur toi? La mort elle va nous frapper les frères. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous devons réfléchir et nous devons savoir que nous appartenons à Allah et que nous retournerons à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ma mère elle est morte, mon fils il est mort. Si je m'étais préparé à cette parole-là, mon fils que j'ai aimé, que j'ai changé les couches, que j'ai embrassé, qui me faisait des sourires, qui m'aimait, que lorsque je rentrais à la maison, qui sautait dans mes pieds et qui me faisait des bisous, qui me faisait des câlins, etc. Un autre jour je le vois, il a du mal à respirer. Le cancer est en train de le ronger de l'intérieur. Les métastases sont en train de se généraliser. Je lève les yeux vers Allah. Je dis, Ya Rabbi, Barakallah, Barakallahu fi, mon fils, qu'Allah lui mette la bénédiction et qu'il fasse en sorte que ce soit les gens du paradis. Mais si je l'ai aimé et qu'il m'a donné un temps et qu'il le récupère, qui suis-je moi pour dire non et Allah ne me le reprend pas? Est-ce que j'aurais pu avoir un gosse s'il ne m'avait pas donné, subhanallah, les moyens de l'avoir? S'il ne m'avait pas donné mon épouse pour pouvoir l'amener, j'aurais jamais pu avoir cet enfant-là. Allah il me l'a donné, c'est Allah qui me le reprend. J'ai aimé ma femme plus que tout, la mère de mes enfants. Elle va mourir, elle va laisser 4 orphelins. C'est qui? C'est ma femme, oui, Allah elle me l'a donné comme cadeau. Mais s'il veut la reprendre, elle lui appartient. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'avais 10 000 euros, je les ai perdus. C'est qui me les a donnés? C'est Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Depuis nous les musulmans, que nous avons oublié que nous appartenions à Allah et que nous retournerons à Allah, Jalla fi'ala, depuis que nous avons oublié ce principe de base de notre vie, eh bien chaque fois qu'un malheur nous touche, on est dégoûté. Pourquoi moi, ya Allah? Qu'est-ce que j'ai fait, ya Allah? Pourquoi tu m'as touché comme ça, ya Allah? Bien fait pour nous. Et là, ce que je vous dis bien fait pour nous, c'est pas un chah. C'est les gars, en disant bien fait, c'est un bienfait plein de bienveillance, d'amour, de compassion à mon égard et au vôtre. En vous disant, les gars, allez, on reprend ce principe qui est le nôtre. Nous appartenons à Allah et nous retournons à Allah. Cette vie-là, c'est une vie de passage. C'est une vie qui n'est pas éternelle. Cette vie-là, c'est une vie qui va nous permettre, juste d'être testés pour vivre avec ceux qu'on aime pour l'éternité de l'autre côté.